encore une fois cette semaine, on reçoit de la belle visite au M1035 dans Une vie à l'heure. Et cette semaine, si vous aimez les téléromans, assurément que mon invitée vous est familière, parce qu'elle était, entre autres, Claudine dans Haut, Caroline Davreux dans Toute la vérité et Claudine Paré dans Virginie. Claudie Paré. Claudie, oui, c'est moi. Je lis mal, voilà, elle me corrige. Donc, mais aujourd'hui, dans Une vie à l'heure, elle est la Lanaudoise Marie-Joanne Boucher. Bienvenue, Marie-Joanne. Merci. Marie-Joanne, je parlais de tes rôles télé, mais il y a eu quand même pas mal de théâtre. Qu'est-ce qu'on préfère, la télé ou le théâtre? Oh mon Dieu, ça c'est tout le temps la grande question, mais j'ai de la difficulté à dire qu'est-ce que je préfère. C'est sûr que le théâtre, c'est ma passion première parce que j'ai étudié en théâtre. Puis c'est drôle, quand j'étais à l'école de théâtre, je voulais pas faire de télévision. Du tout. Non, puis j'ai commencé ma carrière en télé, puis j'ai pratiquement pas arrêté depuis que je suis sortie de l'école de théâtre. Puis j'adore la télé aussi, ce médium-là, j'adore ça. Mon père était photographe, puis je pense qu'il y a une aisance avec la caméra que j'ai développée quand j'étais jeune sans le savoir. Parce que j'étais son sujet... un de ses sujets favoris, oui, c'est ça. Quand j'étais toute petite, j'ai plein de photos de moi. J'ai la chance d'avoir plein de belles photos de moi quand je suis bébé, petite, 4 ans, petite enfance, tout ça. Mon père a quand même pas vécu avec moi tout le temps, fait que il y a une période que j'en ai moins, mais tout de même, j'ai quand même beaucoup de photos. Puis je pense que c'est le rapport avec la caméra. J'ai retrouvé ça. Je me suis demandé comment ça se faisait que ma première audition à la télé, je me sentais à l'aise. OK, le gros œil qui t'observe, c'était pas intimidant. Là. Vraiment pas. Fait que ça, après coup, j'ai fait « Ah, c'est peut-être ça le lien ». Mais c'est sûr qu'au théâtre, il y a quelque chose, il y a une liberté que j'aime vraiment. Tu sais, on se fout de ce qu'on a l'air ou de ce qu'on... Tu sais, quand on joue, on n'est plus dans la caméra. Il y a toujours comme un œil quand même qu'il faut avoir. C'est un jeu qui est plus petit. C'est sûr qu'il ne faut pas que tu sois trop conscient de ce que tu as l'air. Il y a une différence de jeu quand même. Il y a quand même une différence de jeu. Puis j'adore la liberté du théâtre, que tu t'en vas, puis tu vas faire une performance, puis tu livres quelque chose, puis c'est... Il y a une réponse du public aussi, le théâtre. Tout de suite, c'est ça, ouais. Okay. C'est vraiment différent. J'aime les deux, mais je dirais que... Donc, égal 1 à 1. Ouais, mais peut-être un petit mini plus pour le théâtre. Un mini plus pour le théâtre. Ouais. Et vous me parliez de votre enfance, d'un papa photographe. C'est une belle période de votre vie, la petite enfance. Comment ça se déroule? C'est une belle période. C'est mélangé aussi, ça. Oui, c'est une belle période, mais j'ai quand même perdu mon père. Pas perdu dans le sens qu'il est toujours vivant, là, mais on a déménagé. Physiquement, on était très loin. Puis je suis originaire du Saguenay-Lac-Saint-Jean, mais je suis née quand même à Québec parce que ma mère et mon père avaient emménagé à Québec parce que mon père était photographe pour Le Soleil à Québec, le journal Le Soleil. Il était photographe reporter. Puis quand mes parents se sont divorcés, c'est dans un des premiers divorces qu'il y a eu, c'était quand c'est devenu légal, le divorce, mes parents se sont divorcés. Puis ma mère est retournée au Saguenay, puis là, j'ai grandi vraiment au Saguenay, à Chicoutimi, mais toute ma famille vient de là. Et Lanaudière apparaît quand dans votre vie? Ah, plus tard. Lanaudière apparaît quand j'avais 29 ans, donc je me souviens plus, 2004, 2005. OK. Quand même relativement tardivement. Vous avez grandi oui. À Québec Oui, là, je dis 2004, mais je ne sais même pas si c'est peut-être un peu plus tard que ça. De toute façon, ça fait, mettons, 12 ans que j'habite ici. Okay. Il y a un attachement particulier pour la région. Pourquoi Lanaudière? Ben parce que c'est une des régions les plus près de Montréal, premièrement. Je trouve que, tu sais, moi, j'aime pas vraiment... Tant qu'à habiter en banlieue, j'aime mieux faire 20 minutes de plus puis être complètement établi dans une région. Oui, c'est ça. Il y a quelque chose, tu sais, ici, tu peux vivre ici complètement puis ne pas avoir besoin d'aller à Montréal nécessairement si tu n'as pas envie. Voilà. Il y a vraiment une identité ici. Lanaudière, c'est complet dans le sens que Puis c'est singulier, Lanaudière. Puis je trouve que ça ressemble un peu
à la mentalité du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Il y a quelque chose d'entraide, de gens... Joliette, ça ressemble beaucoup à Chicoutimi. Il y a quelque chose de... Du fait de l'autarcie que vous parliez, là, oui. le petit côté, on est autosuffisant, on n'a pas besoin de la grande ville, nous autres. Oui, exactement. Il y a quelque chose de ça. C'est sûr que Chicoutimi, c'est encore plus loin, puis c'est presque insulaire, là. Tu sais, on est tellement séparés par des kilomètres de forêt. Des kilomètres de forêt, de nature. C'est presque la mer, finalement, une mer de forêt. Oui, une mer d'épinette. Oui, exactement. Mais on est loin tout de même de la ville. Puis il y a quelque chose de semblable. Puis nature-culture aussi, que j'aime beaucoup. Puis c'est aussi parce que mon conjoint a acheté un studio d'enregistrement ici, qui est le studio du Chemin 4, qui a été fondé par Denis Fréchette, un des fondateurs de la Bottine Souriante. Puis mon conjoint a acquis ce studio-là parce que Denis, malheureusement, est décédé. Puis il a repris comme le rêve de Denis Fréchette. Puis il est sur le... Mon conjoint a acheté le studio, puis moi, j'ai acheté la rivière parce que on est riverains, puis j'adore la rivière. Donc, un petit bout de la rivière l'Assomption qui est... Oh, on est rendu en territoire Marie-Joanne Boucher. Exactement, c'est mon territoire. C'est à vous, il faut demander la permission. Oui. On parlait, vous avez grandi, c'est pas de la région, mais l'adolescence, comment ça se passe? Vous parliez de divorce des parents et tout. L'adolescence nous permet plein de découvertes et entre autres, la musique arrive dans notre vie. À ce moment-là. Oui. Les premières musiques d'adolescence. Ben moi, je viens quand même Moi, j'étais une bonne adolescente, là, ceci dit, là, en passant. Ah oui? Là, une ado modèle. Oui, j'étais une ado modèle. Tout le monde me voulait comme adolescente. J'étais responsable, tout ça. T'sais. Puis je savais où est-ce que je m'en allais. J'ai su très, très tôt que je voulais faire du théâtre. Mais moi, je peux pas dire que j'ai un style de musique en particulier parce que je suis vraiment... Moi, j'aime la bonne musique. OK. Mais ça a débuté comment? Si on fouille le premier album, la première chanson qui nous fait vibrer quand on est gamin. Ben, quand j'étais plus jeune, parce que mon oncle, c'était un mélomane, mais il écoutait beaucoup de heavy metal. Fait que j'aimais beaucoup... c'est sûr que par ses influences, parce que je l'admirais beaucoup, puis j'aimais beaucoup cet oncle-là, qui a joué une figure paternelle pour moi. Il m'a amené voir mon premier show, c'était Metallica. OK, fait que j'ai un petit côté quand même peu, faut que ça bouge. On va aller du côté heavy metal pour la fin de cette première série. On va essayer, mais je vous préviens, ça va être du heavy metal un peu doux. Oui, très, très doux. Peut-être Scorpions, quelque chose du genre. Là, mais, quelque chose comme ça, pourquoi pas Still Loving You? Hein? Peut-être. On y va avec ça. On se souvient. Virginie, ça a été quelque chose d'assez gros. C'est comme ça que j'ai commencé ma carrière. C'est comme une deuxième école. C'est une belle façon de commencer une carrière. Oui, puis c'est vraiment... Parce que la télévision, il n'y a pas de cours vraiment pour... Tu peux faire quelques stages, mais la télévision, il faut que tu en fasses pour pouvoir comprendre le médium. Là, oui, c'est ça, pour te familiariser avec cette forme le rythme. Oui, puis Virginie, c'est un rythme. Je me souviens, le réalisateur, au départ, parce que moi, j'étais vraiment à la genèse là, de Virginie, là, avec les Robert Gravel, Muriel Dutil. Mon Dieu, tu sais, moi, j'ai joué des scènes avec eux, là, quand même. C'est des personnages mythiques du monde du théâtre. Ben, quand même, tu sais, puis vraiment, moi, c'était mes modèles. Moi, je me souviens... La scène que j'ai tournée, j'en ai pas tourné beaucoup, mais des scènes avec Robert Gravel, je me pinçais là, pendant... Je pense que je devais pas être surtout très bonne. Surtout quand on sort de l'école. Écoute, c'était mon modèle. J'aimais son théâtre, j'allais voir beaucoup tous ses spectacles. J'étais vraiment en admiration. Ouais. On parle de théâtre, mais vous avez fait les écoles de théâtre. Oui. J'ai fait Saint-Hyacinthe. Saint-Hyacinthe, parce que j'étais toute jeune. Quand il y a que les 2 cégeps que tu peux faire en sortant de l'école du secondaire. Après ça, il y a le conservatoire et l'École nationale, mais il faut que tu aies quand même... Le processus est plus long. Oui, c'est ça. Il faut que tu aies soit 21 ans, ou, si je ne me trompe pas, ou avoir DEC, fait déjà un DEC. Ben, pas un DEC, mais un DEC. Ouais. Un diplôme d'études collégiales, oui. OK. Mais vous saviez d'entrée de jeu que ce serait ça votre métier. Moi, quand vous étiez plus jeune, vous étiez, je sais pas, la petite dramaturge de la famille ou ça se vivait intérieurement, ça? Non, ça s'est fait comme un déclic, comme un peu un coup de foudre. Okay. C'est que quand ma mère, on est déménagé du Saguenay quand j'avais 16 ans. J'ai donc terminé mon secondaire à Belleuil.
Puis quand je suis arrivée à Belleuil, ouais, c'est ça, je suis arrivée à la fin Choc. du secondaire 4 et j'ai fait tout mon secondaire 5 là-bas. Puis moi, je faisais beaucoup de ballet quand j'étais jeune, ballet classique. OK. Puis quand je suis arrivée là-bas, à Belleuil, je savais pas trop où me diriger en ballet. J'avais commencé un cours avec des filles, ça faisait longtemps qu'ils étaient ensemble. Puis c'est quand même un monde qui est difficile, le ballet, là. Puis moi, ça faisait longtemps que j'étais avec la même gang là-bas. Fait que j'ai pas trop aimé ça. Puis il y avait comme le théâtre qui me tentait un peu, parce qu'avant de partir du Saguenay, j'avais fait un petit peu d'improvisation, puis j'avais aimé ça. Fait qu'il y avait le Carcan, qui est un théâtre amateur à Belleuil, ça faisait 23 ans que ça existait à l'époque. Puis j'ai embarqué dans cette troupe-là, qui était une troupe comme parascolaire, là. OK. Puis j'ai aimé ça. Puis après ça, en secondaire 5, il y avait une option théâtre. Et là, j'ai fait du théâtre, là. Et mon professeur, qui s'appelait Claude Bourdon, qui est une personne clé dans mon parcours, Claude Bourdon m'avait demandé, le premier cours, nous avait demandé de lire un poème devant les gens. Puis, je me souviens pas, peut-être même c'était une audition que je passais pour faire l'option théâtre. Puis j'ai lu un poème de Gilles Vigneault, puis il m'a pris à part, puis il me dit, tu sais que tu es vraiment talentueuse, que tu as vraiment du talent. Il avait appelé ma mère pour lui dire, elle sérieux, devrait là. s'en aller en théâtre et je vais la coacher. Je vais la coacher gratuitement pour qu'elle puisse... Faire les écoles. Puis on va faire ça secrètement parce que je veux pas coacher tout le monde. Ouais, Je veut veux pas pas démarrer quelque chose. Non, c'est ça, parce qu'il croyait vraiment en mon talent. Donc, le déménagement à Belleuil qui pouvait sembler comme plutôt négatif, C'était vraiment, c'était la pire affaire de ma vie. s'est là. transformé En conte de fées. un peu. oui, en conte de fées, en Vrai. moment charnière, un jalon dans la Oui. carrière de Une chance Marie-Joanne Boucher. que c'est arrivé parce que là, au Saguenay, quand tu es adolescent, en fait, je vous fais un aveu, au Saguenay, on commence à sortir dans les bars super jeunes. Mhm. Parce Avec qu'on- les cartes de nos grandes sœurs. Exactement, de nos cousines, des sœurs, de nos amis, parce qu'il n'y a pas grand... En tout cas, à l'époque, il n'y avait pas grand-chose à faire, puis je parle à tout le monde qui était là dans ce temps-là, on a tout fait ça. Fait qu'on sortait dans les bars, bien jeune, puis là, moi, j'avais commencé à sortir dans les bars, je m'étais fait un chum. Fait que là, ma vie, c'était pas mal ça, là. Puis quand je suis déménagée à Belleuil, j'en Si on voulais à ma recommence à mère. zéro, là. On recommence à zéro. Pas trop drôle. Non, mais j'ai connu le théâtre, puis c'est grâce à ça. Ça s'appelle la résilience, ça aussi. Hein. Il y a un Ouais. beau mot pour ça. Ça a l'air que c'est ça, mais en tout cas, il devait y avoir quelque chose à l'intérieur de moi qui était attiré vers ça. Puis après ça, quand c'est rentré dans ma vie, le théâtre, je voulais plus que ça sorte. C'était... La voie était tracée. Oui. On parlait, les premières bribes, là, les premiers contacts avec la musique, c'était avec votre oncle qui écoutait du heavy metal. Ouais. On va aller une demi-heure plus tard dans votre vie. Ben, j'ai quand même aussi, après ça, il y a eu comme la pop est rentrée dans ma vie. J'ai OK. beaucoup aimé la pop, puis surtout la pop des années fin 80, 90. Hey, ça, là, du Duran Duran, du Madonna. Moi, ça, là, j'ai Bon, ben, encore des frissons quand je pense à ça. Parce Je vous que... arrête. On s'en va avec Madonna. Ah, c'est super. Pourquoi pas Vogue, tiens? Vogue, mais c'est arrivé plus tard, Vogue. OK. Moi, j'irais avec quelque chose de plus jeune OK, encore. on y va, OK? Ben, tu sais, Vous me les Like proposez a quoi? Virgin. puis Like les- a Virgin. Oh mon Dieu, mais là, oui. oui. Non, mais c'est les beats Ça, c'est que j'aime. la première. Donc, on s'en va à Venise avec Ouais, à Madonna, Venise. puis Like a Virgin. Exactement. C'est le choix de Marie-Joanne Boucher. Côté social, maintenant. Côté... est-ce qu'il y a des causes particulières qui mobilisent? Parce qu'on peut être interpellé par divers organismes quand on est une personnalité publique, comédien. Ouais. Est-ce qu'il y a une cause à laquelle Marie-Joanne Boucher s'est attachée? Ben oui, plusieurs. J'ai été porte-parole pour contrer le décrochage scolaire parce que c'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur. OK. J'ai été aussi longtemps porte-parole pour la Société Alzheimer de Lanaudière. Parce que j'ai beaucoup de gens qui sont Alzheimer dans ma famille. Puis là, je suis porte-parole pour les auberges du cœur. Je Oui. pense que les jeunes, je suis revenue aussi à cette première... ces premières causes-là, c'est que je trouve que la pauvreté chez les jeunes, ça me... Puis depuis que j'ai eu des enfants aussi, ça me touche vraiment. Puis la pauvreté dans le sens de la pauvreté de réseau aussi, puis de moyens de s'en sortir. Oui. Parce que quand tu es un adolescent, puis tu n'as plus de réseau, puis pas d'argent, parce que tu n'as pas encore vraiment de vie, L'horizon est bloqué. ben, c'est parce qu'il y a plus d'espoir, tu sais, si tu n'as pas quelqu'un qui t'aide. Puis je trouve que ça, les Auberges du Cœur, c'est tellement une belle cause, une belle
un bel organisme qui est en santé, puis qui Est-ce que ça vous demande certains efforts, certaines oh non, ils sont participations? tellement fins. Ben, tu sais, 1 ou 2 fois par année, je vais animer des soirées de financement, puis des trucs comme ça. Puis j'en parle souvent, puis des fois, je vais les voir, mais c'est quand même assez rare parce que la vie va vite. Puis, mais j'ai toujours un petit œil, tu sais, que je vois un peu qu'est-ce qui se passe. Puis, OK. ouais. OK. Jamais de grande distance. Vous êtes disponible. Oui, pour c'est cette- ça, oui, c'est Vous ça. vous rendez disponible, c'est déjà une belle participation. Est-ce qu'il y a des choses qui vous fâchent? Il y a tellement d'affaires qui me fâchent, mon La Dieu. plus de plus. Ben, c'est les. Je pense que ces temps-ci, en tout cas, c'est le manque d'ouverture. Ça me fâche vraiment. Le manque d'ouverture, c'est parce que je trouve que on est. Je suis en train de lire un livre en ce moment qui raconte la vie secrète des arbres, OK? Puis on a beaucoup à apprendre de la nature et des animaux dans notre vie parce que les humains, il ne faut pas oublier qu'on est un animal aussi, là. Puis tu sais, on se sent bien supérieur. Puis tu sais, quand on se sent bien supérieur, puis que là, on a notre petite maison, puis notre petit terrassement, puis notre beau char de l'année, puis c'est un manque d'ouverture aussi, ça, de juste penser à sa petite affaire. Tu sais, les arbres, il y a quelque chose qui se passe, il y a une communauté, puis il y a un échange, puis il y a un réseau souterrain qui a l'entraide, s'entraider. Puis comment ça se fait qu'il y a des gens que ça les fâche, qu'il y a des réfugiés qui viennent ici? Moi, quand je vois des jeunes familles qui pourraient être moi, finalement, si j'étais née là-bas... Ça vous fâche? Bien, ça me fâche que non seulement... Le rejet qu'on... Oui, non seulement qu'eux doivent subir ça, mais qu'en plus, il y a des gens ici qui sont très bien, puis souvent, c'est des gens les mieux nantis qui vont... Les plus intransigeants, finalement. Ben oui, qui vont dire, ben comment ça se fait, puis c'est des terroristes, puis tatati, tatata. Alors que... jusqu'à preuve du contraire, ces gens-là ils veulent juste la paix. Puis je pense que quand tu es une jeune famille puis que tu as de la misère là-bas, je pense pas que tu t'en viens ici pour faire le trouble, là, sérieusement. Là. Il y a une infime partie, là, peut-être qu'il va y avoir des déraillements. Qui vont se servir de l'occasion pour, mais ça sera pas... Mais je pense... Mais j'ai tendance à croire on sent que ça vous touche, effectivement. Ah, ça me touche vraiment. Puis je vois la morphologie changer. le body language. Le body language. Oui, exactement. Ah, mon Dieu, je trouve que je parle pas assez bien anglais. C'est un grand... je suis très, très pro-français. D'ailleurs, c'est un peu pour ça, pourquoi j'ai pas développé tant l'anglais, c'est que quand il y a eu à l'époque, il y avait eu sur la loi 101 une espèce de... La loi 101 avait été un petit peu... abrogée ou contestée devant les tribunaux. C'est ça. À l'époque, on avait manifesté. Moi, je me souviens, j'étais en secondaire 2, puis on avait débrayé à l'école, puis nos profs, ils nous encourageaient, puis allez-y, puis c'est grâce à vous. Puis on avait fait comme un petit... on était comme une petite équipe de carrés rouges, finalement. Là, on était très pro loi 101, puis il fallait pas parler français. On aurait dit que dans ma tête, il fallait pas parler anglais. Je sais pas pourquoi, c'était une honte. Il fallait parler français, puis bien parler français. C'est vrai, mais c'est tellement une richesse aussi de parler anglais, puis de sans bien... s'isoler non plus. Oui, exactement. Mais tu sais, de bien connaître sa langue, puis pour moi, c'est hyper important le français, puis je suis super pro... je veux dire, on habite au Québec, puis c'est important qu'on le parle, puis qu'on puisse le parler très longtemps, mais je pourrais être polyglotte, là, tu sais, dans le sens que je suis pour ça. Là. Je trouve que je parle pas assez. On parlait d'ouverture tantôt. Oui, exactement. Donc, ça aussi mérite d'être ouvert tout en protégeant nos acquis. Nos acquis, puis qui sont fragilisés de plus en plus. Tu sais, je vois mes enfants, tout ça, c'est tellement important. C'est très facile, évidemment. Ils vont tous parler en anglais. Là, mais là, vous parlez de français. Vous êtes comédienne. On parlait musique. Oui. Là, je suis un peu étonné. Là. On n'a pas sorti aucun grand... on n'a pas sorti Barbara, on n'a pas sorti Jacques Brel, on n'a pas sorti Ferré. Ah, ben c'est ça. Est-ce que vous avez touché à ça? C'est sûr. À l'école de théâtre, je n'écoutais... Ben d'abord, j'ai rencontré... Ben j'ai pas rencontré physiquement, mais j'ai rencontré la poésie de Léo Ferré et ça m'a complètement... J'ai des frissons quand j'en parle parce que c'était comme un sentiment, même si c'était très revendicateur, c'était un sentiment pour moi
comme si, quand j'écoutais ça, c'était un sentiment de liberté et un sentiment que tout était à sa place, à chaque fois que je l'écoutais. Puis ça fait d'ailleurs très longtemps que je ne suis pas revenue à cette musique-là, mais c'est quelque chose pour moi qui me réconforte. Il y a quelque chose, je ne sais pas pourquoi. Marie-Joanne Boucher, c'est déjà le dernier bloc Oh, d'une vie. Alors, zut! ça passe très, 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 très vite. Oui, vraiment très vite. Et Marie-Joanne Boucher, comédienne, vous avez laissé des traces à la télé, au théâtre. On n'a pas vu de cinéma. Ben oui, j'ai fait un film, j'ai fait des courts-métrages, tout ça, puis j'ai fait aussi c'est ça, des courts-métrages, mais j'ai fait un film, j'avais un premier rôle qui s'appelait Un petit vent de panique, mais à l'époque, j'avais 23 ans, fait qu'on revient, ça fait un petit bout de temps, puis ça a été tout tourné à Québec, ce film-là. C'était vraiment un long métrage. Mais c'est pas quelque chose à laquelle vous êtes fermé, le cinéma. Mais non. C'est C'est parce que c'est des familles ici au Québec. On est c'est petit, le Québec, le milieu est petit. Le milieu du cinéma est encore plus petit. Oui, exactement. Fait qu'il y a moins de rôles. Puis quand tu fais beaucoup de télé puis du théâtre, c'est des familles. C'est des familles souvent. Mais ça reviendra sûrement, j'espère, parce que c'est quelque chose qui me fait tellement... c'est le 7e art, le cinéma. Il y a peut-être quelqu'un qui vous écoute, qui va vous adopter dans sa famille du cinéma. Oui, j'aimerais beaucoup. Ouais. Marie-Joanne Boucher, là, on y va en rafale. J'ai 10 petites questions pour vous. On réfléchit pas trop. Ce qui nous vient spontanément à l'esprit. Okay. C'est pas mal tout le temps les mêmes questions d'un invité à l'autre, mais évidemment que les réponses varient beaucoup. C'est sûr. Budget étant illimité pour un voyage, vous y allez avec qui vous voulez, on n'a pas de budget, le temps que vous voulez, mais où on va? Moi, je pense que j'amènerais toute ma gang. On est une gang qu'on suit depuis depuis l'école de théâtre, ma gang de théâtre. Okay. C'est mes amis comme mes frères, mes sœurs. Moi, j'ai beaucoup d'amis de garçons aussi. Là. Okay. J'ai beaucoup d'amis de gars. Mais c'est des gars, des filles. Bon, on est les enfants. Tous les enfants sont invités. Parce que moi, j'adore. Puis je pense qu'on s'en va en Toscane. Parce que je suis déjà allée en plus, mais j'adore l'Italie. Je pourrais déménager là demain matin. C'est à cause du vin de Toscane, je suis convaincu. Le vin, la bouffe, l'air, les gens. Le petit côté un peu plus easy-going vraiment. Des Italiens. Moins stressé que les Français. Moins stressé, très, très classe aussi. La dernière fois que vous avez pleuré, Marie-Joanne Boucher? Ah ben c'est hier parce que mon ami Simon Boulris, que j'adore, il a mis sur Facebook une scène le pont de... C'est-tu le pont de Madison? Oui, Madison avec Bridge? Clint Eastwood et Meryl Streep. Exactement. Et c'est la scène de la fin quand ils sont dans leur camion sous la pluie. C'est ça. Et en fait, il la laisse partir, puis elle a choisi la vie... sa vie de famille. Ouais. Puis ça me fait capoter, cette scène-là. C'est bon. Votre conjoint a lu vos courriels à votre insu. Votre réaction? Ça me dérange pas trop. Ça me dérange pas. Non, j'ai rien à cacher. Lui, ça l'énerve, par exemple, ces affaires-là. Lui aussi, il n'a rien à cacher. Puis si je faisais ça, il serait bien offusqué. Mais moi, ça me dérange pas, ce genre d'affaires-là. La pire chose que puisse vous faire un ami? Oh mon Dieu, ça c'est dur à dire, me mentir, là. Me mentir, pas être... Malhonnêteté, mensonge. Ouais. Grosse fête, plein de monde ou un petit souper intime? Je suis assez grosse fête, plein de monde. La gang de théâtre. On est assez grégaire au théâtre. Moi j'aime ça, quand il y a du monde, le plus qu'il y a de monde possible, mieux je suis, puis là je fais plein d'affaires, puis je fais plein de nourriture, puis j'aime ça prévoir. Tout le monde amène un petit quelque chose. Oui, mais je suis du genre aussi à tout cuisiner, moi, parce que j'adore la cuisine, ça fait vraiment partie de ma vie, puis j'aime ça quand il y a beaucoup de monde. On n'y a pas touché, désolé, on va y faire un clin d'œil à la fin des questions rafales. Un livre ou une lecture qui vous a marqué? Dernièrement, La femme qui fuit. Puis sinon, si je remonte à plus haut, la vie de Isadora Duncan, la grande danseuse, son autobiographie. Oui. Je vous donne le pouvoir de changer une chose de votre passé. Qu'est-ce qu'on change? Pas le déménagement à Belleuil, c'est sûr. Non, je changerais pas grand-chose. J'aurais aimé ça que mon père vive avec nous. Voilà. Vous écrasez le petit orteil sur un cadre de porte, le premier mot articulé qui sort. Quel est-il? C'est le titre du spectacle, du nouveau spectacle du Cirque Alphonse, qui est Tabarnak.
C'est de ma faute si vous l'avez dit. Oui, c'est ça, mais c'est le titre du spectacle. Voilà, c'est un titre de spectacle. Ouais. Votre dernier repas sur Terre, avec qui et surtout, qu'est-ce qu'on mange? Avec mes enfants, là, je vais pleurer. Mes enfants puis mon chum, puis on va manger du homard. Du homard avec un petit vin de Toscane, pourquoi pas. Vous passez 1 heure avec une personnalité célèbrement, mondialement formidable, décédée ou vivante. 1 heure seulement. Quelle est-elle, cette personnalité? Mais c'est Kate Winslet parce que c'est mon actrice favorite. Ah, vous voyez, ça, c'est quelque chose qui peut arriver, parce qu'elle est très vivante encore Elle est aujourd'hui. très vivante. Kate Winslet. Je l'aime beaucoup. Je prends un petit temps pour le côté épicurien Ouais. De Marie-Joanne Boucher. Il y a 2 livres de recettes aussi à travers toutes ces occupations, ce théâtre, ces télés. Pourquoi la cuisine? Ça vient de ma famille, mes grands-mères du côté, ma grand-mère paternelle, puis mon arrière-grand-mère, c'était des chefs. Et ma mère a dirigé un restaurant. Fait que moi, j'ai été élevée dans un gros restaurant chez Chicoutimi qui s'appelait le Deauville, qui n'existe plus. Il y en avait un à Québec aussi, un gros restaurant. Puis ça fait partie de ma vie. Pour moi, la nourriture, c'est prétexte au rassemblement. Puis surtout mon dernier livre, pour moi, c'est comme c'est pour mes enfants aussi que je l'ai fait, c'est un héritage parce qu'un livre, c'est éternel. Puis je le voulais très beau et il est très beau parce que ma maison d'édition, c'est Parfum d'encre, c'est une maison d'édition charmante. Puis ils m'ont suivi dans tous mes souhaits. Puis je suis très fière de ce livre-là. Et plus tard, ils vont pouvoir regarder ce livre-là. Mes petits-enfants vont pouvoir... Ils vont même pouvoir manger maman. Hein? Ben, ils vont pouvoir voir c'est quoi ma vie, c'est quoi ma vision de la nourriture, puis mes recettes. Parce que aussi, en terminant, c'est que ma grand-mère ne cuisine plus et est très vieille, puis elle a pas légué ses recettes à personne dans la famille, puis c'est désolant parce que c'est perdu. Oui, exactement. Alors que là, ce ne sera revivre pas. Notre passé. Non, De toute c'est façon, ça. la cuisine, c'est un des plus gros éléments de la culture, et c'est une façon pour vous. Ben, c'est une façon de m'exprimer aussi. C'est une façon, c'est ça. Voilà, théâtre, cinéma, télé, cuisine, une artiste accomplie. Merci beaucoup, Marie-Joanne Boucher, d'avoir participé à Une vie à l'heure. Dernière petite chose, on finit avec quelle musique? Quelle musique qu'on écoute en ce moment, Marie-Joanne Boucher? Ben moi, je finirais avec une toune de Richard Desjardins parce que c'est, pour moi, je pense, on est très chanceux de l'avoir au Québec. Puis en plus, il a enregistré son dernier album chez nous, à Notre-Dame-des-Prairies. Quand même? Oui, au studio du Chemin 4. Fait que j'écouterais n'importe quelle tune de l'Existoire parce que c'est son dernier album et c'est extraordinaire. C'est un très bel album, effectivement. Il a déjà tourné pas mal ici. Ça ne sera pas difficile d'en trouver une. Donc, Marie-Joanne Boucher, encore merci. Et on vous souhaite plein de belles choses pour la suite. Merci. Merci, au revoir.